dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sacha découvre l'identité de GF16, Roxane confronte Aurore. De son côté, Bart rencontre la professeure d'anglais d'Aurélien. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 12 mai dans Demain nous appartient. Sacha découvre l'identité de GF16 au Little Spoon, Garance montre à Fleur la photo qu'elle a reçue de sa mère. Comme elles ont besoin de réponses concrètes, elles se rendent chez Anna et sollicitent son aide. Face à la détresse de la jeune femme, la journaliste accepte alors de les aider à enquêter. Sans attendre, Anna rejoint Karim au commissariat. Après avoir effectué quelques recherches, le policier n'a vu le nom de Clémentine sur aucun document dans les aéroports ou les gares qui prouveraient son départ de France. Puisqu'il y a de fortes chances que la professeure de sport se soit rendue en Italie en voiture, Anna et Garance se dirigent vers le box dans lequel Clémentine a pour habitude de garer sa voiture. Sans surprise, le véhicule a lui aussi disparu. En parallèle, Sacha se réjouit que Solène retrouve le sourire auprès du jeune homme qu'elle a rencontré surtout pendant cette période difficile qu'il traverse actuellement. Plus tard, Solène est avec Gaspard au Spoon et les deux adolescents discutent de leurs problèmes à la maison. Tandis qu'ils raccompagnent la jeune femme chez elle, Sacha les aperçoit au loin et se cache derrière un arbre pour ne pas se faire remarquer. Roxane confronte Aurore et après avoir réfléchi toute la nuit, Roxane n'a plus l'intention de quitter Seth. Refusant de vivre une histoire d'amour en cavale, elle souhaite faire amende honorable en se prenant un bon avocat. Même si Sarah s'y oppose, Roxane la supplie d'accepter sa décision. Pendant ce temps, Aurore apprend que Sarah et Roxane ne sont pas venues travailler. Comme elle juge cela suspect, la policière comprend que les deux jeunes femmes sont sur le point de s'enfuir. Alors qu'elle s'apprête à lancer un avis de recherche, Roxane la contacte et lui demande de passer chez elle. Sur place, la serveuse tente de la convaincre de ne pas la dénoncer pour protéger ses collègues. Bien qu'elle reconnaisse avoir voulu venger la mort de ses parents, Roxane explique que Sarah est parvenue à lui faire changer d'avis en lui faisant comprendre qu'elle pouvait vivre une vie sans colère. Incapable de lui pardonner le mal qu'elle a fait à sa famille, Aurore n'arrive pas non plus à se pardonner le mal qu'elle a causé à la famille Doumergue. La policière se remémore ensuite les souvenirs de cette journée qui a changé le cours de leur vie. Aurore, qui est consciente que son envie d'arrêter Roxane est guidée par la vengeance, renonce alors à la dénoncer. Néanmoins, elle précise que si un jour elle finissait par tomber, elle ne bougera pas le petit doigt pour l'aider. Bart rencontre la prof d'anglais d'Aurélien persuadé que l'exposé méritait mieux qu'un 7/20e, Bart rencontre Alma pour qu'elle change la note de son beau-fils. Malheureusement, la professeure d'anglais comprend rapidement que son élève n'est pas la personne qui a préparé cet oral et lui attribue finalement un 0. Dépité, le fils Valorta se rend au Spoon et annonce la mauvaise nouvelle à Louise qui n'hésite pas une seconde à le taquiner. En fin de journée, Aurélien rentre du lycée et annonce à sa mère et Bart qu'Alma lui a proposé de refaire son exposé. Et d'ajouter que cette fois, il a réussi à avoir 14.
The